Et salut à toi, habitant de la planète la plus éloignée du système solaire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de One Piece. Donc, je redis encore une fois, moi c'est Monkey. Et moi, aujourd'hui, c'est Sekai. Voilà. Et donc, on se retrouve sur la chaîne de The Cross Guild pour le chapitre 1086. Avant de commencer, on tient d'abord à s'excuser. Oui. Ces derniers temps, on a eu un peu de retard sur nos vidéos. C'est ça. Vous en doutez bien qu'on a un travail en plus, qu'on vit pas de YouTube. J'espère bientôt. Et mais à partir de maintenant, on a revu notre planning. On va essayer de vous sortir les vidéos masterclass des 50 abonnés. Non, des 100 abonnés. On va essayer de vous sortir les vidéos à partir de dimanche. Voilà, on va essayer de que ce soit le dimanche et que ce soit vers l'après-midi, quoi, voilà. Vers l'après-midi. Comme ça, on va pouvoir tous se régaler ensemble. Exactement. Donc, surtout voilà. En cette période de scan sans les Mugiwara. Surtout en plus, oui, c'est vrai. Et je tiens aussi à préciser, Oda sera absent pendant un mois. Et oui. Et oui. Oh là, ça m'a fait mal au cœur d'apprendre ça. Moi, je pensais que c'était plus pour une pause, mais finalement, c'est pour une opération de ses yeux. Ouais. Qu'il se repose, franchement. Bah oui, alors là, qu'il se repose. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu le message, ça disait oh, j'espère que vous m'en voudrez pas, je sais pas quoi. Évidemment, quand on veut pas, Oda, 2-3 mois. Repose-toi comme il faut. Comme il faut. Franchement, finis-nous ça, le dernier arc, bien comme il faut. Moi, je voudrais commencer avec, bon, c'est rapide, mais du coup, One Piece qui fait la page de couverture du Shonen Jump, donc ça c'est cool, hein. On voit Luffy, on voit Garp et on voit Kobe. J'ai surtout bien aimé le fait qu'on voit Garp. Ouais, c'est intéressant qu'il ait mis Garp en page de couverture et tout, donc c'est bien, moi j'aime bien cette page de couverture, c'est très cool, j'ai pas grand chose à dire de spécial dessus, mais même sur le color spray. Ouais, il manque les Mugiwara, j'ai essayé de chercher s'il y avait une petite foreshadowing, mais j'ai rien trouvé. Bah oui, pourquoi il n'y a pas Zoro? Et pourquoi il n'y a pas Jinbei? Il n'y a pas Usopp aussi. Il manque que Zoro et Jinbei, et c'est bizarre. Peut-être que c'est une préparation à un truc, il y a quelque chose caché. Moi personnellement je cherche pas plus loin. À part que derrière il y a un jardin, ça fait penser à Im-sama Theory. C'est vrai, non mais c'est vrai, il y a un jardin et ça fait penser à Im-sama, mais je pense pas que ce soit une erreur d'Oda d'avoir oublié Zoro et Jinbei quand même. Donc il y a un truc bizarre quand même. Bon, on va pas plus développer, mais en tout cas il y a un truc bizarre là-dessus. Mais en tout cas c'est une très belle page de couverture. Alors on va pouvoir se lancer dans le chapitre, dans le vif du sujet. On revient sur le flashback de la rêverie. Et du coup on commence avec... Alors j'ai oublié de dire, mais le chapitre s'appelle Les 5 doyens. D'accord. Et on commence avec du coup les subordonnés de Cobra. Surtout on revoit le faucon, on sait qu'il était pas mort. Franchement. Oui, Dommage avec la bombe nucléaire. Oui, on l'a. Lui, il a tous étonné, lui, hein, sa survie. Ah ouais, Ashura qui meurt d'une bombe, mais lui qui meurt pas d'une bombe atomique. Franchement, ça, je comprends. On va pas aller chercher la logique. Ouais, mais du coup, ils sont là, ils s'inquiètent, ils cherchent Cobra, ils cherchent Vivi. Et ce qui m'a touché lors de ce passage, on voit Wapol et Vivi dans le même navire en train de s'enfuir. Ouais. Et surtout, Wapol ne dit pas la vérité à Vivi. Ouais, il aurait pu faire l'enflure. Ton père, il est mort, il est mort, franchement, ça me fait un peu plus respecter Wapol. Ouais, parce que je me dis que quelque part, il a un peu de peine. Je sais pas, mais qu'il le montre un peu différemment, bien sûr. Mais ouais, ça me fait un peu plus respecter Wapol. J'avoue, il était tout en bas, là, il est augmenté d'un petit cran. Vivi, ce qui est super triste, c'est que, elle croit que son père est vivant, elle veut contacter son père. Ouais, c'est triste, ouais. Et on apprend comment il se bat. Ils ont rejoint Morgan. Comment ils ont rejoint Morgan. Morgan, franchement, il peut vendre son arme pour, pour les caméras. Ah ouais, lui, pour les caméras, pour les news, lui, il fait tout et n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Hein. Franchement, je me demande si c'est pas un homme qui est recherché, Morgan, ou un truc comme ça, parce qu'il fait ce qu'il veut quand même. Hein. Genre, il fait des trucs, il a pas le droit de faire ça. Ouais, c'est un roi. C'est vraiment, ce personnage il m'intrigue un petit peu. Morgan. Ouais, je parle de Morgan. J'aimerais bien avoir son mode humain, quoi il ressemble. Ouais, tu penses que c'est quelqu'un qu'on connaît? Non, ouais, je me doute aussi que... Et surtout, on voit comment Sabo et Bonnie sont enfuis de la rêverie. Exact. Ce qui m'a vraiment... j'étais mort de rire, c'est surtout Bonnie. Bonnie qui s'enfuit dans le royaume de Tajin. Du coup, Monkey... Question tout simple. Ouais. Préfères-tu le tagine ou le couscous?
Alors moi je suis plus couscous. Moi aussi je suis plus couscous. Voilà, je suis plus couscous. Mais bon, il faut croire que Bonnie, je sais même pas si elle sait où est-ce qu'elle va là, mais elle préfère tagine. Elle préfère le tagine et surtout bah on apprend. On avait déjà mentionné dans One Piece le royaume de Tajin dans le scan 905 où on voyait la reine débarquer à la rêverie. Ce qui est très intéressant. Bah oui, ça fait écho du coup. Ça fait écho. Et c'était on apprend plus tard dans le scan, bah, c'est l'un des pays qui se sont révoltés. L'un des 8 pays qui se sont révoltés avec du coup l'Ulusia. Et en amont, on avait le royaume de Aegis aussi. Ouais. Qui s'est révolté. Sur les 8 royaumes, on en est 3 maintenant. Reste à découvrir le reste. Et surtout, bah, Sabo qui est énormément blessé. Je sais pas si tu te rends compte de l'attaque, de la queue du diable. Bah ouais, hein, j'aimerais avoir la même on voit Sabo qui est gravement blessé. Franchement, l'attaque a été. Parce que je te disais dans la dernière vidéo, avant celle-là, bah, en tant que Logia Sabo, pourquoi n'a-t-il pas esquivé? Je sais qu'il était en train de prendre la fuite, il devait sauver Cobra, mais le fait qu'il soit autant blessé, le numéro 2 des révolutionnaires, bah ça montre la puissance de Im. Ça montre la puissance de Im. Après moi ça me fait penser à Ace au moment où il voit qu'il saigne contre Barbe Noire, dans le sens où il pensait que les Logia ça saignait pas. Et là il voit que il saigne et tout, tu sais parce que Barbe Noire avec son pouvoir, même il a fait saigner Luffy, même Luffy il était étonné à la prison à Impel Down. Oh je saigne, parce que Barbe Noire avait réussi à le choper. Et là voir Sabo saigner et tout comme ça, ça m'a fait penser à ça. Donc, et surtout, voilà. La page d'après on apprend que, en parlant de Sabo, Sabo est entouré, le Gorosei le dit lui-même, que Sabo est entouré que des dés. Ah oui. Est-ce le Robin des dés? Je sais pas si c'est le Robin des dés, mais Sabo ouais, c'est quelqu'un d'important et là ils ont commencé à le comprendre. Hein. Ils commencent à comprendre que c'est quelqu'un qu'il faut se méfier, c'est pas n'importe qui. Il faut se méfier, le meilleur ami des dés. Et oui, exactement. Donc on voit le Gorosei qui sont de retour dans leur petite salle là. Ils ont toujours les mêmes places, hein, le Gorosei. Toujours assis aux mêmes places. Hein. Et ils sont toujours dans son jardin. Toujours. Donc ouais, ils sont en train de discuter de Monzer Flamme. Ouais, exactement. La flamme mère. Exactement, ils disent qu'il faut utiliser la flamme mère. Monzer Flamme, déjà, bah, tout ce qui est la théorie concernant que Im-sama et Uranus tombent à l'eau. Ouais. Parce qu'on avait théorisé cela lorsqu'il avait détruit l'Ulusia. C'est ça. Du coup, on avait dit aussi, est-ce que c'était une arme antique, comme j'ai dit. Ouais. Et bah, on apprend que non, c'est ni une arme antique, c'est ni Im-sama qui l'utilise. C'est l'une des inventions de Vegapunk. Ouais. Et surtout, on s'était demandé, est-ce que c'était la même arme qui avait détruit God Valley? On apprend que non. Non, ouais. Parce qu'il était déjà dans sa phase de tester la machine. T'as même le Gorosei qui demande de tester dans la mer ou dans la forêt. Ouais. Bon, on peut dire que le Gorosei est un peu plus gentil que Im-sama. Mais ça s'est senti un peu, hein. Ça s'est un peu senti. Quand elle a dit faut détruire l'Ulusia, j'ai senti un peu le... Ouais, mais il y a beaucoup d'habitants à l'Ulusia quand même. Genre, on s'en fout, c'est pas grave, on lâcha sur l'Ulusia. On lâcha et surtout ce qui m'a intéressé, c'est comment Vegapunk a pu avoir cette arme-là. Mais du coup, comment Im-sama a pu avoir cette arme-là, parce que Vegapunk, je le vois pas passer l'arme une arme comme ça, aussi puissante à Im-sama. Non plus. Et la théorie que j'ai vraiment cherché pendant longtemps et que je suis fier, c'était Work, la traite. Tu veux dire La traite. C'était quoi son rêve, Monkey? Elle voulait devenir un dragon céleste. Et on voit dans l'arme. Ah ben. Dans le scan 1078, on apprend la traite, c'était York, excusez-moi. C'est une traite, on s'en fout. La traîtresse dans le scan 1078. Elle a vendu les Vegapunk. Ouais. Et elle, ça reste une Vegapunk. Elle a vendu l'arme à Im pour tenir une dragon céleste. Ah ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ah oui. Je pense que c'est la théorie la plus plausible.
Parce que je vois vraiment pas Vegapunk, celui qu'on connaît, vendre l'arme à Im. Donc ouais, je pense que ça peut être que ça. Après, on peut être surpris, hein. Mais ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus. Donc concernant l'arme, ouais, ça a été assez surprenant de savoir que ça venait de Vegapunk. Donc après, on a l'annonce de Im-sama qui disait bien qu'il fallait détruire le Lugia. Et on découvre les noms du Gorosei au complet. Parce qu'on avait déjà du coup le nom du premier qui est donc Saturne, donc celui qui arrive à Egghead. Donc alors c'est tous des saints, hein. À chaque fois le nom est prononcé et surtout il y a une description qui me semblait intéressante, c'est Dieu guerrier 2 et après c'est Dieu guerrier 2. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. Surtout on apprend que Im-sama a choisi le Lugia parce que c'était pas loin. Ouais, c'est fou, hein. C'est juste parce que c'était pas loin. Ils ont vraiment pas de chance. Et du coup, comme tu as dit, on a tous leurs prénoms, ce sont tous des dieux, on peut dire officiellement, ce sont tous des guerriers. À 100%, ça donne un petit plus au Gorosei. On avait Saturne. On connaît bien. Ensuite, on a Saint Marcus Mars. Je suis né en mars d'ailleurs. Il y a une petite ressemblance en plus. Saint Topman Valkyrie. C'est ça. J'aurais dit qu'il appartient à la planète Mercure. Et ce qui est le plus intéressant, c'est le suivant, qui est Ethan Baron. V. Comme le D. C'est ça, il y a un V. Il y a un V, mais moi aussi, c'est quoi ce bordel? Moi aussi, ça m'a un peu... Tout le monde était étonné du scan par rapport au Gorosei, par rapport au Saint Garcia, à la mort de Musgard, je sais pas quoi. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir ce V séparé. Ouais, je crois qu'on n'a jamais... Rassurez-moi, on n'a jamais. Il n'y a pas eu d'autres lettres. Que le D. Que le D. Est-ce que c'est le yin et le yang? Ouais, là, le D d'un côté et le V de l'autre côté? Là, il y a une théorie à faire. Surtout, je tiens à préciser, comme par hasard, c'est un épice qu'il a. C'est un épice, et ouais, c'est vrai en plus. En plus, son nom, il me fait penser, comme s'il venait de Wano Kuni, je sais pas, Saint Ethan Baron Vi Nous jurons, ça fait grave penser à quelqu'un de Wano Kuni ou un truc comme ça. Ah, j'espère. Franchement, moi, je pense que c'est le membre du Gorosei qui m'intrigue le plus. Déjà, il traîne pas avec un costard. Et déjà. Ah oui. Et le dernier, c'est Jupiter. C'est ça, Saint Séphar Jupiter. Et j'aimerais avancer une théorie dessus. Est-ce que le plus puissant des 5 Doriens n'est-il pas Jupiter? Alors pourquoi? Parce que depuis dans la croyance romaine, Jupiter est équivalent à Zeus. Alors, moi c'est vrai que... alors déjà, ce qu'on peut notifier sur lui, c'est que ça a l'air d'être le plus jeune. Je pense, hein. Ça a l'air d'être le plus jeune du Gorosei. On peut peut-être dire, tiré par les cheveux, mais on peut dire que Jupiter est le plus puissant. Si on part dans cette théorie-là, c'est possible, parce que je pense que Oda, il s'est inspiré. Je pense pas qu'il a donné ce nom au hasard. Et peut-être que c'est inspiré de ça, et que c'est peut-être potentiellement... Parce que c'est le plus jeune, et il me paraît aussi être un peu le plus discret, je sais pas. Il parle comme les autres, hein, mais je sais pas. C'est un fils de pute. Il est comme les autres. Il est comme les autres. Et surtout, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est rien à ajouter sur Jupiter. Non, franchement, non. Surtout, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'ils sont tous dans un domaine spécial, c'est comme dans la vraie vie. Oui. On a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, etc. Je vais pas tous vous les citer, mais il y en a un qui m'a énormément intéressé, c'est Saint Garcia, Saturne du coup, pardon. Pourquoi il m'a intéressé, mon qui? Alors, lui, c'est le dieu guerrier défense scientifique. Et où il est actuellement? Il est à Egghead. Ah, le lien est très rapide. Le lien est très très rapide, bravo. Est-ce une coïncidence que le guerrier de la défense scientifique va sur l'île la plus développée? Qui de mieux que Vegapunk? Qui de mieux que Saturne a envoyé? Bah oui, c'est logique, c'est logique. Donc franchement non. Est-ce que tu vois comment j'ai travaillé la vidéo? Non mais j'ai pas fait le lien, alors que c'est vrai, s'il est scientifique, c'est pas pour rien qu'on l'a envoyé là-bas. Et j'aimerais terminer sur le Gorosei un dernier truc. C'est surtout, vu que là c'est le système solaire, on a Mercure, Vénus, etc. On sait aussi que, comment ça s'appelle, Luffy c'est le dieu du soleil. Et pour terminer, il reste quoi? Qui? Qu'est-ce que tu vois le soir? La lune. Il reste la lune. Et d'après certains gens, la lune serait saint. Peut-être le dernier Saint Garcia, je crois qu'il s'appelle. Ouais. À la fin, le père soi-disant de Shanks, Figureland.
Parce qu'il y a la coupe en lune, mais je pense pas. Pour moi, Ouais, je pense pas ça non plus, reste ouais. Barbe Noire ou Im-sama. Mais j'irais plus sur sur Barbe Noire. Pourquoi? Parce que bah, déjà dans un, il a le fruit des ténèbres. Ouais. Ténèbres, c'est la nuit. Et surtout quand Oda avait dessiné les Shichibukai petits, Mm. dans une page, tous les Shichibukai, tu voyais Barbe Noire petit avec une lune par-dessus. Et ben ça, tu vois, c'est un petit détail que, à mon avis, peu de gens ont Et remarqué. et on sait qu'il ne dort pas le soir. Et en plus, il dort pas, c'est vrai, en plus, il ne dort Il jamais. peut très Barbe bien Noire. mater la lune. Hein. C'est vrai. Barbe Noire, s'il a une copine, il peut faire le soir regarder les étoiles. Non, mais c'est une très bonne déduction, franchement. Moi, donc il y a ça, et il y a aussi un autre truc qui m'est venu, le fait que Garp, il ait toutes ses attaques avec le rapport de galaxies, etc. Est-ce que ça n'a pas un lien, ou je sais pas Bah si, peut-être c'est un lien. La galaxie Impact, Ouais, il avait le Blue Hole, Blue Trou Noir, Hole. c'est toujours ça, ça commence à venir au système solaire. ouais, c'est pas, et je sais pas, il y a peut-être Il y quelque a peut-être chose. quelque chose, ils ont, c'est sûr. Ouais, il y a peut-être un lien. En tout cas, je sais pas quoi, voilà, j'ai pas de théorie, mais je En trouve tout qu'il y a un cas, lien. j'espère que ça va pas se finir comme la Fast and Furious où ils vont aller dans la galaxie Pourquoi pas One Piece sur la Lune. sur la lune. Pourquoi pas on va retrouver... on va retrouver NR. Et on va retrouver dans ouais. Non mais ouais, franchement ouais, c'est intéressant en tout cas qu'on découvre les 5 doyens, leurs noms et leurs fonctions. Et juste après, bah t'as Im-sama, bah il dit qu'il veut Vivi. Oui, bah oui. J'ai l'impression que c'est un peu un enfant. Comment il parle à la troisième personne, il me veut ça, et il me veut Vivi. Bah déjà rien que le corps, tu sais c'est une longue couronne qu'elle a, mais ça se voit qu'elle est Mais petite. j'espère vraiment qu'il a un carrière design vraiment stylé, Mhm. parce que c'est vraiment l'antagoniste qui me manquait dans Comment One ça Piece. Un antagoniste vraiment stylé, qui a du charisme, qui a du style. Parce que Barbe Noire, bon, il a un côté rusé, Mhm. et il s'est beaucoup fait humilier pendant One Piece. Mais là, Im-sama, tu sens qu'il a cette prestance pour être le boss final de One Piece. Mhm. Lui ou Zebek, et là j'espère vraiment que le carrière design de Zebek suit, que ses pouvoirs vont suivre pour vraiment être Au-dessus du lot quoi, vraiment. au-dessus du lot. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Parce qu'il faut qu'il y ait un personnage plus fort que Kaido, Mm. et bah, Im-sama peut le faire, Ouais, ça devrait et être épique. il s'appelle même Mu. Je crois qu'il s'appelle Mu. Mais on le savait parce que... Oula, on le savait... On le savait parce que dans le scan d'avant, quand elle s'appelait la troisième personne, elle disait Mu veut ceci, Mu veut cela. Quand on dit Mu, tu penses à quel manga? Là, ce qui me vient tout de suite, c'est Bleach. Je sais pas pourquoi. Avec le Le Mugen... À quel personnage je me sens technique? Ouais, je sais pas, c'est ce qui me vient tout de suite. Moi, ce qui m'est venu tout de suite, un grand guerrier, le bélier, alias le bélier. Est-ce que t'as la rêve? Ah, Mu Est-ce le que... Bélier. Aïe aïe aïe, C'est vrai. aïe aïe Il aïe. la rêve. Dites-nous si vous avez eu la ref. Ah oui, j'avais oublié carrément. Oui. Mu. Un des meilleurs, de mon deuxième meilleur personnage de Sensei après... comment il s'appelle celui de la Aoya. Vierge? Ah, le vierge, Chaka. Chaka. En même temps. Chaka, bon bref. Bref. Alors, du coup, je sais pas si on voit aussi... je sais pas si on avait théorisé là-dessus, sur les autres séraphins qui seraient peut-être les autres Shichibukai, mais du coup, là, on le Bah, voit si. clairement. On les voit clairement, surtout, on attendait vraiment l'apparition de Baggy et de Crocodile. Et je tiens à préciser, bah ça a beaucoup fait de bruit, mais le cara design de Crocodile. Crocodile, Mais putain, c'est mon enfant, j'ai envie de tirer les joues. Crocodile, mais même moi, mais C'est il quoi est ce stylé, mais regard? j'ai jamais vu ça. Mais surtout, ce qui m'a interprété dans ce chapitre la deuxième chose aussi, Mhm. ok, on peut reproduire les séraphins, mais pourquoi il a la même cicatrice que Crocodile? Ah, pourquoi remettre la même cicatrice? Bonne Pourquoi question. Pourquoi Est-ce qu'ils l'ont fait? Je pense pas qu'ils l'ont fait exprès. Bon, tu ressembles à Crocodile, on va te faire la cicatrice. Ouais, c'est une bonne question. Mais pourquoi il Ou a alors la il l'a même eu, cicatrice? ou alors il l'a eu pendant son enfance, la cicatrice, je sais pas. On a déjà eu un Crocodile enfant? Comme Mihawk et tout, on Si. l'a vu? Oui, Il a vu la cicatrice? Oda, non. Oda, il a dit dans la même page que Barbe Noire que je t'ai cité. Ouais. Il a mis aussi Crocodile à ce petit, et à ce moment-là, il avait pas de cicatrice. Ah, pourquoi mettre une cicatrice? Parce qu'on le reconnaît, même sans la cicatrice, on sait que c'est On Crocodile. sait, c'est pour ça pourquoi. Est-ce que ça a été reproduit en même temps? Je trouverais ça con.
ou est-ce qu'ils l'ont fait plus tard, je sais pas, c'est une bonne théorie à prendre. Et on n'a pas cité Moria, bien sûr il y a Moria. Il y a Moria, mais bon, oui. Après, il peut être très dangereux. Et surtout, l'autre théorie que j'ai envie d'avancer sur Crocodile, on va d'abord rester sur Crocodile, c'est son fruit du démon. Pourquoi parce que dans le scan 1070, on a appris que les fruits du démon peuvent être reproduites. Oui. Surtout les Zoan, mais on n'est pas sûr de leurs éveils. Les Paramecia peuvent être reproduites aussi grâce à l'ADN de leurs possesseurs. Mais par contre, les Logia ne peuvent pas être reproduites. Et du coup, Crocodile, Séraphin, quel fruit du démon ont-ils pu lui donner? Bah oui, ils lui ont forcément donné un autre. Mais quoi du coup? Un qui est en lien avec, comme Jinbei qui Seigneur Pink. Qui a Seigneur Pink. Crocodile, il doit avoir un truc en lien avec le sable. Mais quoi? Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Si vous avez des théories dessus, ouais. Moi j'aurais dit peut-être le fruit de son second Mr. One, mais bon, Mio l'a déjà. Ouais, voilà, Mio qui l'a, donc franchement, je vois pas qui pourrait avoir. Aura-t-il un fruit du démon plus stylé que l'original? Il peut pas être plus stylé que l'original, c'est pas possible. Bon, déjà là, j'avoue, il est stylé, mais il peut pas être plus stylé. Après, voilà, l'autre, le troisième, qui est donc Doflamingo, il est stylé aussi. Ah oui, juste sa pose, tu vois, c'est Dofi. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur... Et bah Moria, ça va être le fruit des ombres. Mais j'ai envie de rester toujours sur Crocodile. Ouais, dis-moi que tu veux... Surtout, c'est son air un peu blasé qui m'a un peu... Bah, il a toujours été sérieux. Non, il a un peu, sur la photo, pour moi, il a un air un peu blasé. Un peu triste. Un peu triste, ouais. Bon, c'est vrai que Crocodile a toujours été sérieux, mais pas triste comme on le voit là. Je suis d'accord. Il a un air un peu... comme s'il avait pas envie d'être là, ou presque comme s'il était conscient. Je vais peut-être un peu loin, mais comme s'il était conscient de ce qu'il faisait. Ouais. Parce qu'il n'a pas le sourire. Et surtout, bah, les trois, j'ai envie de rester toujours sur le petit Crocodile. Est-ce qu'il a rencontré le grand Crocodile? Parce qu'on apprend qu'ils étaient sur l'île de Kali. Quelle est l'île de Kali, Monkey? C'est l'île de Crossguild. Ah, exactement. Parce qu'on dit que précisément, bah, du coup, Crocodile qui vient sur Kali, il y avait les Séraphins. Est-ce qu'ils se sont rencontrés ou pas? Parce que c'est bien précisé que Crocodile a été repéré. Est-ce que le grand Crocodile a-t-il vu le petit Crocodile? Ça aurait été intéressant. Ça aurait été très intéressant. Bon, vu que le déroulé de trucs, je pense pas que Crocodile les aurait cités. Mais sinon, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, ils viennent chercher la Cross Guild, ils en ont un peu marre là. Ah, ils étaient venus chercher Baggy, vu que c'était l'abolition des corsaires. Et ce qui est intéressant, je trouve ça un peu con aussi qu'ils envoient 3 séraphins sur Baggy, mais ils sont mieux qu'ils envoient rien du tout. Ouais. Bon. C'est vrai. Mais bon, après, je sais pas, parce qu'ils savent que lui c'est un Yonko et qu'ils savent qu'il faut employer plus de force pour l'attraper lui, quoi. Je pense que c'est par rapport à ça, tu sais. Genre, ils jugent pas en termes de puissance, mais en termes de niveau, quoi, que t'as en termes de Yonko, quoi. Donc voilà, et après, on peut retourner au présent. Donc on retourne au présent avec Sabo, qui est avec les autres révolutionnaires, avec Dragon, avec Ivankov. Donc il finit son histoire et il explique comment, en fait, il a réussi à échapper à l'attaque de Im-sama, puisque, c'est un peu expliqué dans le sens où il était sur le bateau, et le signal radio qu'il a envoyé, c'est brouillé, ça fait un peu comme s'il était sur l'île, et voilà. Et surtout, ceux qui ont réussi à se sauver de l'Ulusia, parce que ceux qui ont été inspirés par les révolutionnaires, ceux qui ont voulu rejoindre les révolutionnaires, mais tous ceux qui sont restés sur l'île, ils sont tous morts. Ah ouais, c'est dur. Ils se sont fait anéantir. Ouais, tous les autres, ils ont vu ça là, c'est dur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de l'ombre que parlait Sabo. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est super intéressant, surtout, t'as la tranche de Dragon qui a l'air inquiet quand il parle du nombre énorme. Dragon et Vegapunk sont des amis très proches. Et je pense que Dragon est au courant de cette arme là. Et au final, est-ce que cette arme n'est pas un clown des armes antiques? Parce qu'au final, les armes antiques, c'est des êtres humains. Parce qu'on doute que Vivi c'est Uranus, Shirahoshi
etc. Ouais. Est-ce que ça c'est une reproduction en tant que matériel des armes antiques? C'est fort possible, on sait que Vegapunk il a beaucoup de moyens. C'est pas impossible qu'il ait réussi à créer ça. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la traîtresse a vendu une des Vegapunk pour donner un dragon céleste. Ouais. Ce qui est très intéressant aussi. Ouais, parce que là, la description de Sabo a fait peur. Hein. Il dit que c'est une ombre et tout, comme si c'était presque comme si c'était quelqu'un. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment comme si c'était un gros truc qui surgissait au-dessus du nuage pour lancer une attaque. Et surtout, juste après, Ivankov. Déjà, Bonclé, mon ami, repose en paix. RIP Bonclé. Non, il est vivant. Tu l'as enterré trop vite. Mon ami, déjà, toi, je t'aimais bien. Mais là, Ivankov qui nous sort Masterclass sur Masterclass. Ce qui m'a étonné, c'est le livre qu'elle a sorti. Est-ce qu'il date d'il y a 800 ans? Est-ce qu'il y a des informations qui sont dedans? Parce qu'on sait que tous les infos qu'il y avait il y a 800 ans, bah, ils ont été détruits. Et lorsque, comment il s'appelle, Sabo a sorti le prénom Imu, bah Ivankov a direct fait le lien. Direct, fallait pas chercher plus loin. Imu faisait partie l'un des 20 premiers souverains des rois, bah, du coup, qui se sont réunis de la famille Monkey. La famille Nerona. La famille Nerona. Au nom qu'on n'a jamais entendu, je crois, jamais. One Piece. Et ce qui est très intéressant, bah, ils ont direct fait le lien. Bah, on pensait tous qu'en ça, il n'y a pas que nous. On va pas faire jour, on a sorti la théorie en premier split chain, alors qu'on est là depuis quelques mois. L'autre les théories, c'est sur nous. La première dans la chaîne, bah, comme on pensait, bah, Imu à l'opération de Jouvence. T'es sûr, bah oui. C'est très intéressant. Peut-être que Doflamingo connaît ça. Peut-être. C'est pour ça qu'il voulait aussi le fruit du. La vie éternelle. Voilà, pour être immortel. C'est vrai, hein. Mais Et surtout Nerona, Imu, Denora. Là, j'ai envie que Cobra sorte devant Imu pour dire Nerona. Va-t-il mourir plus vite? Du coup, ouais, Ivankov il confirme. Comme quoi c'est une arme antique. Parce que nous on connaît la vérité et Ivankov essaie de. On dirait nous si on connaissait pas la vérité. Ouais, comme si Ivankov voilà, théorisait. Il argumente. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Et bien fait. Mais par contre, Dragon il est pas trop d'accord parce que ça fait un peu genre Vegapunk c'est le coupable et tout, et Vegapunk c'est son ami et tout. Enfin, ouais, il est pas trop d'accord avec ça, il le connaît et tout donc. Et ce qui est intéressant depuis, je trouve ce qui est intéressant depuis 5 chapitres aussi. Du coup, attends, on va revenir à la fin d'abord. Avant de parler de Saint Garcia, je viens de parler de Mjosgard, qui est mort. Ouais. Il a subi le... Déjà avant qu'on rentre en détail, j'aimerais parler des morts dans One Piece. Depuis environ 5 derniers scans, on a eu 3 morts. Ce qui est énorme dans One Piece. En plus de ça, ce ne sont pas des vieux morts. Ce sont des morts impactants, qui est très intéressant. On a eu la mort d'abord du soldat de la marine. Oui, on l'a eu. Repose en paix, j'oublie comment il s'appelle. T-Bone, exactement. Ensuite, on a eu la mort de Cobra et maintenant de Mjosgard. C'est tous des morts vraiment intéressantes. C'est pas des morts inutiles. Parce qu'on avait, nous aussi, avec Monkey, on a beaucoup critiqué Wano à l'aspect où il y avait 2 Yonko affrontés. Pas de conséquences. Pas de conséquences, rien du tout, ils s'en sortent indemnes. Et là, bah, on a des morts, mais des morts vraiment intéressants qui impactent vraiment le monde de One Piece. Il n'y a pas des morts pour avoir des morts. Et je trouve ça vraiment très intéressant. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et bah, on va revenir à la masterclass aussi de ce scan. Ah ouais, masterclass. On a la découverte du coup de l'un des chevaliers divins. Et en plus, c'est même précisé, il est actuellement le commandant suprême. Et ce qui est plus intéressant que ça, c'est que c'était le roi de God Valet. C'est ça, son nom c'est Saint Garling Figarland. Franchement. Alors du coup... Figarland, on a entendu ce nom-là la première fois dans le film Red. Oui. Parce que quand le Gorosei se demandait est-ce que, vu que Uta est la fille biologique de Shanks, est-ce une Figarland?
C'est toujours pas officiel que Shanks le soit, mais il y a de fortes chances qu'il soit. Vu qu'il a été trouvé à God à God Valley, théorie validée. Ouais. Figureland, bah déjà ce qui est le plus important, c'est, on se rappelle tous de Shaboji. À peine tu touches un dragon céleste, il t'envoie un amiral pour te démonter. Ah ouais, t'es foutu. Et là, t'as 5 Garling Figureland qui exécute carrément Miosgard. Ah ouais. Et surtout comment il se tient, ça me fait penser à Yasui, repose en paix. Yasui Shimotsuki, Ouais. qui fut exécuté pareil, c'était Ah, deux bah, rebelles. Franchement, très intéressant. Le pouvoir qu'il a, bah, qui peut tuer des dragons célestes, vraiment, c'est étonnant de où on arrive. Ouais, dire qu'il y en a 8 autres comme ça. Et bah, ce qui est intéressant, bah, c'est les épéistes. C'est qu'il a une épée, j'allais le dire. Aïe aïe J'allais aïe, le dire. pourquoi chercher plus loin? Il a une épée. Chevalier divin, épée. Même le V a une épée. Ouais. Même nous. Enfin des ennemis Épéistes. pour le titre. Est-ce que Mihawk les foudroie tous du coup? On peut dire oui. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'était Shanks. Parce qu'on sait qu'à la jeunesse de Shanks, avant qu'il perde son bras, il voulait le titre du meilleur épéiste. Il a affronté Mihawk. Et on sait que sa famille est composée d'épistes. Et c'est des chevaliers divins. Tu vas pas taper chevalier divin sans avoir d'épée. Et là, on voit encore une épée. Ouais. Si Shanks n'avait pas perdu son bras, il aurait peut-être pu avoir le titre du meilleur épéiste. Mais il a dû renoncer à cela. Et là, voir tous ces épices commencent à s'introduire, parce que vraiment le manga il souffre d'épices. Ouais, mais là c'est Ça bien. commence vraiment à m'enflammer. Ouais, c'est bien. L'heure est venue que certains descendent de leur trône. Mio qui se fait beaucoup insulter. Non, mais là, moi j'ai hâte de le voir vraiment en action, lui. Ou alors un autre, peu importe, mais un vrai chevalier divin en action. Là, c'est bien, on en voit un. Mais là, j'entends que ça, là. En voir un en action, là, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Pareil. Donc, on va vous laisser là, du coup. Ah oui. Voilà, on se dit à la prochaine fois du coup, et prenez soin de vous, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter si vous avez des choses à dire sur le chapitre. Et surtout, quoi que fasse Im-sama, le Gorosei Sengoku, le One Piece!